Bonjour, une vidéo un petit peu particulière, les Nishmat pour l'élévation de notre papa, Avi Omori Moshe Ben Arav Pinchas Teboul, qui bien sûr est né donc avec l'ensemble de ma famille, mes frères et sœurs, Philippe, Isabelle, Béatrice, ma mère bien sûr, et mes oncles et tantes, qui est né en 1938, le 6 juin 1938 pendant la fête de Shavuot. Et vous allez voir un exemple. C'est difficile de parler des siens, évidemment, qu'on a respecté, qu'on a aimé, qu'on a suivi. Et vous dire que non seulement il a vécu dans la simplicité, dans l'humilité, mais le point peut-être de réflexion, l'Elunishmato pour l'élévation de son âme, c'est l'attachement au tzadikim, l'attachement à la communauté, à Israël bien sûr, mais l'attachement au rabbanim, le respect, le kvod Torah, le respect que l'on doit à la Torah. Encore une fois, j'insiste sur la simplicité, sur l'humilité et sur le recul nécessaire. Son propre père était né à Figuig, la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Il était rabbin à l'âge d'une vingtaine d'années, Shochet, Moël. Il a écrit des livres sur la Shrita, sur la Paracha. Il était aussi dans la Kabbalah, dans la mystique juive, donc c'était notre grand-père, le père de mon père. Et il avait un attachement profond vis-à-vis de son père, qu'il a perdu très jeune, lorsqu'il avait, me semble-t-il, l'âge de 26 ans. Et il ne faisait qu'en parler finalement de son érudition, de sa sagesse, de sa proximité. Et les Lunishmato aussi, évidemment, Rav Pinchas Teboul. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans nos traditions, il y a un attachement profond vis-à-vis de la Torah qui est sincère, qui est honnête. Et je pense qu'il a été ce personnage, ce point de jonction entre son père qui était rabbin et son fils qui était rabbin. Il avait l'habitude de rappeler justement cet adage-là, de dire qu'il a été dans une transmission, dans une passation de pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi, entre son père et son fils en particulier. Et évidemment, ce qu'on peut en retenir pour nous, c'est l'honnêteté et la vérité. La vérité, c'est-à-dire d'être juste. Si la chose, elle est ainsi, eh ben, il faut la formuler ainsi. Et je pense que dans son commerce, dans son application de tous les jours, il a été dans une justice qui était parfaite. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était bien d'en parler 6 ans après son décès, quelques années après donc, avoir le recul nécessaire d'une vie qui a été accomplie, d'une fierté vis-à-vis de ses enfants, évidemment de l'ensemble de ses enfants, de ses petits-enfants, et maintenant, Baruch Hashem, ces dernières années, ses arrière-petits-enfants. Vous dire que ces personnages-là s'inscrivent dans une génération où il y avait certainement le questionnement, il y avait certainement la connaissance et l'érudition, mais il y avait surtout un attachement qui était sincère. Dans les Pirkei Avot, on dit qu'il y a 48 manières à travers lesquelles on acquiert la Torah, les Lunishmato, Avi Omori, Moshe Ben Arav Pinchas Teboul. Et parmi les qualités, il est mentionné dans certains livres que les 25 premières qualités commencent par un bet, alors que juste après, la 26e, c'est Amakir et Mekomo, connaître sa place. Et connaître sa place, ça commence par un He. Comme si on disait que les 25 premières qualités mentionnées dans les Pirkei Avot, dans le 6e chapitre, c'est étudier, c'est savoir écouter, avoir des élèves, avoir un maître. Tout ça, c'est des conditions sine qua non avant de pouvoir acquérir la Torah. Mais la 26e qualité, c'est Amakir et Mekomo, connaître sa place. Et je crois que notre Père a été cet exemple-là de savoir que le rabbin a sa place à la synagogue, le président a sa place et la communauté, les fidèles ont leur place. Et il était dans ces générations-là où il fallait avoir un grand respect dans la synagogue vis-à-vis du rabbin, vis-à-vis des fidèles, et qu'il y avait des formes de principes à avoir dans la vie, finalement certains principes qui évoquaient telle chose, et donc il était attaché aussi à la liturgie, à savoir qu'à telle fête on chante tel chant. Il a jamais voulu se faire rémunérer pendant je ne sais pas combien d'années quand j'étais jeune, quand j'étais petit. Il faisait Kippour, et c'était un officiant hors pair, il connaissait les lectures, il connaissait les chants, et il avait eu des bases dans la Torah concernant la shrita, l'abattage rituel, et concernant la mila. Donc il se rappelait
de ses enseignements très proches avec son père, lequel était rabbin, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et avec sa mère, où il avait reçu toute une forme de transmission et d'éducation. Et il n'a jamais voulu se faire rémunérer. Pour lui, c'était faire la mitzvah pour la mitzvah, un petit peu les Shem Shamaïm de manière désintéressée. Alors je dis tout cela non seulement pour les versions de son âme, parce qu'on l'a respecté, on l'a aimé, on l'a suivi, mais je le dis aussi en forme de reconnaissance personnelle à Karatatov, la reconnaissance du bien qui nous est prodigué, puisque si je suis rabbin, c'est grâce à ma mère, et que Dieu lui rallonge la vie, et c'est grâce à mon père qui m'ont amené, que ce soit à la yeshiva, que ce soit à l'école rabbinique, que ce soit dans les smichot ensuite qui ont suivi cela, et ça a été toujours un exemple de droiture, d'honnêteté, et je crois qu'on peut en retirer beaucoup pour notre usage personnel, pour tout un chacun, tous ceux qui vont écouter cette vidéo, et bien justement peut-être qu'on pourra en retirer un attachement qui n'est pas calculé, qui n'est pas dans un calcul, comme on le voit un peu parfois aujourd'hui, très intéressé. C'est Oler Tamim Imachem Elokecha, Tamim Tiye Imachem Elokecha. Tu marcheras d'une manière, j'allais dire entre guillemets naïve, d'une manière intègre avec Dieu, sans se poser trop de questions. Ce que Dieu a prévu, il a prévu, et c'est ainsi que les choses sont faites, que ce soit pour la vie, pour le début d'une vie, pour l'établissement d'une vie et pour la fin d'une vie aussi. Si Dieu a décidé que ce soit ainsi,